Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 3 jours comme on dit ici. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Bon, moi j'étais un peu, pas dans les problèmes, mais la routine, le train-train. Il y a d'autres choses à faire, vous savez, non? Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de mon champ, mes différentes cultures, un an après. Donc on fait un suivi. On va commencer par le papayer. Regardez ça. La dernière fois j'ai commencé à compter. Bon, je me suis vite arrêté. Je suis arrivé à peu près à 40. Enfin, j'ai dit non, c'est fini. J'arrête de compter. Donc je pense qu'il doit en avoir peut-être 80, une centaine là il va donner. Hein. On en a déjà récolté, si vous pouvez voir des différents points là. Ça c'est des points qu'on a déjà récoltés. On en avait un autre ici mais il est mort. Une petite maladie, on n'a rien pu faire. On a essayé de le sauver. Et puis là, on a un deuxième. Donc ici, je vous montre déjà les citronnelles. Regardez. Qui ont bien poussé. Ça c'est du basilic. Basilic violet. Je connaissais même pas cette variété là. C'est un jour je marchais sur le champ l'année dernière. Et j'ai vu que vers là-bas là, derrière la clôture, il y avait un tout petit plant qui était à peu près bon, de cette taille là. Il m'a intrigué. Et ensuite j'ai fait une recherche et j'ai su que c'était du basilic. Donc là on a là, cette variété là. Et on a le basilic Chaillot. Donc le basilic local que tout le monde utilise ici. Donc ce qui est bien avec le basilic, ça fait beaucoup de graines. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer ici. Regardez. Tous les petits plants qui commencent à grandir. Donc là j'ai juste à les déterrer et à les mettre dans un autre endroit. Donc voilà l'abondance. Ici on a du tel gambi qu'on avait coupé parce que c'est vraiment envahissant. Regardez. Celui-là j'ai déjà coupé, je l'ai taillé un peu. Donc celui-là c'est la même chose aussi, le gros thym. Voilà comment comment il colonise tout son espace. Franchement là j'ai coupé mais sinon il y en avait beaucoup, énormément. Commençons par là, viens. Donc ici il faut qu'on nettoie un peu, là c'est les aloés vera, du papyrus. Très belle plante. Elle a besoin de beaucoup d'eau. En ce moment ça fait un mois et demi on n'a pas eu de pluie. Mais bon elle se débrouille. Là on a un magnifique plant de roucou. Là c'est la première fois que je fais pousser ça. Bon, j'ai un ami qui a fait, lui il a fait 175 pots. 175 plants de ça, excusez-moi. Mais c'était dans des sachets plastiques de 20 litres. Et si vous aurez vu sa récolte, on avait énormément. Et les coques, elles étaient au moins... Attends, tu peux filmer celui-là? Ça faisait au moins 10 fois ça. Bon là, elle n'a pas fini, elle vient de rentrer en floraison. Ça faisait 10 fois ça. Tiens, on va montrer la papaye qui commence à mûrir. Voilà pour les papayes. Donc là c'est la récolte. On a mangé une pour l'instant. Bon, moi j'ai pas mangé. Mais ma femme et les enfants ils ont déjà mangé, ils ont dit c'est succulent. Donc là nous avons un légume feuille qu'on m'a donné. Moi j'ai pas encore goûté, hein. Je laisse grandir, il est censé devenir un buisson. Je connais pas son nom. Donc là on a mis encore du basilic, des petits papayers. Là on a de l'artémésia. Là j'ai mis artémésia, papayer jusqu'à là-bas là, jusqu'au dernier. Ici nous avons un peu de culture. Donc, un peu d'aubergine, d'amarante. Beaucoup d'amarante. On a mis les plants de tomates mais ils sont morts malheureusement. Et ça c'est que des plants de l'année dernière. C'est-à-dire l'année dernière il y avait des plants qui étaient montés en graines. Donc les graines sont tombées par terre. Et dès que les pluies ont recommencé, bah, j'ai commencé à avoir des petites plantules de
Par exemple, d'amarante, j'en ai eu beaucoup. Et de crin-crin aussi, qui n'est pas négligé. Ça repousse vraiment tout seul. Donc j'ai ramassé par terre, c'était dans cette zone-là. J'ai bien observé. Je les ai ramassés et ensuite, j'ai juste planté. Donc j'ai pas eu de grand effort à faire. Là encore, on a mis des papayers. Donc ça, c'est des papayers femelles. Ce sont papayes solo. Si vous voyez le petit là-bas, il a une histoire. Un jour, je rentre, je vois qu'il est brisé en deux. Je me dis, mais oh, comment ça se fait? Et par la suite, on a remarqué que il y avait les singes tout autour de la maison. Sur plusieurs jours, je crois, sur deux, peut-être 3-4 jours. On les voyait qu'ils étaient à côté, qu'ils étaient à côté de nous. Et je les suspecte d'avoir cassé le papayer. Mais bon, normalement, on dit que quand il se casse et qu'après il se reforme, il reforme des branches. Normalement, ça, c'est une branche qui va donner des papayers. Une autre, ça donne des papayers. Une autre, ça donne des papayers. Après, il faudra bien contrôler par rapport à son poids. Donc voilà pour ici. Là, on a des dattiers. Donc ça, c'était déjà là. Bon, on attend les dates. Hein. On attend de voir comment ça va devenir. On tape la maison. Donc on va commencer par là-bas. Pour faire la présentation. J'ai oublié de vous présenter cette plante qui est magnifique. Donc le sorgho. Vous voyez, celui-là, il a poussé tout seul. J'ai pas eu à le planter. J'ai juste disséminé les graines un peu partout. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi qu'est-ce que je veux faire de ces graines quand ils vont pousser. Peut-être on en fera un peu de farine. Peut-être je sais pas. On verra. En tout cas, il a poussé de lui-même. Je vous présente aussi cette aloès là. Regardez-moi cette fleur. Bon là, elles vont bientôt s'ouvrir. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que l'aloe vera, il est prêt à être consommé. Les nutriments sont au max, très concentrés. Et je ferai aussi une petite vidéo sur la récolte du roucou. Parce que je pense que bon, ça va donner quand même correctement. Regardez son tronc. Le roucou, regardez-moi ça. Chaque année va donner. Moi, je peux en mettre plus sur le terrain. Tonton Ensai, merci. Donc là, nous avons les bananiers que nous avons mis l'année dernière. Donc ils font leur petit bout de chemin. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de pluie, donc ils stagnent un peu. Là, nous avons les campétiers. Vous vous souvenez des campétiers? Regardez comment ils ont grandi. Bon là, il faut dire que on a l'eau qui s'écoule par là, l'eau de la vaisselle. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi grands. Donc on essaie de les entretenir du mieux qu'on peut, afin que tous les plants soient égaux en taille. Mais bon, c'est du travail, hein. Ah, ça là. Faut désherber, arroser un peu. Mais je mets comme solution, je mets de l'urine. De l'urine dans de l'eau, je mets à peu près 1 litre. Dans 20 litres d'eau. Non, dans 10 litres, excusez-moi. Mais bon, je fais ça à l'aveugle. Hein. Et là, nous avons... Comment je pourrais appeler ça? La citronnellerie. Donc là, on a 38 plants de citronnelle. Avec ça, on fait du bissap. Donc avec ça, on fait du bissap. Et on va essayer de faire la transformation en thé. Faire des thés de citronnelle. Dans notre cafétéria que je vous présenterai bientôt. Nous, on fait le citronnelle. Le bissap avec la citronnelle. C'est magnifique. C'est ma fille qui fait ça, elle est très très forte. Et tout le monde dit que c'est très très bon. Donc voilà, on va transformer ça par la suite. Donc la citronnelle là, comme vous voyez là, c'est 4 coupes que tu fais. Donc là on a déjà fait une récolte, une coupe. On attend la deuxième. Donc on maintient l'espace propre afin que ça puisse être bien aéré. Donc vous voyez là les campétiers. Bon, ceux-là là, ils étaient un peu étouffés des fois par les mauvaises herbes, donc c'est pour ça qu'ils prennent du temps.
On a replanté aussi 200 cette année. Parce que malheureusement, il y en a qui sont morts et qui n'ont pas repris. Mais c'est une plante très résistante, hein, parce qu'il y en a, tu vois, des fois, il n'y a plus de feuilles. Mais si tu as bien désherbé, ça réapparaît comme par magie. Pour certains. Donc là, nous avons le premier bananier qui a commencé à donner des bananes. Maintenant, on n'a pas trop de pluie. Vous voyez, au fur et à mesure, va nous faire le régime. Donc on attend. Hein. Après, ça va pas trop durer, que les pluies vont revenir aussi. Parce que si on n'a pas de pluie là, on va manger des petites bananes. J'ai oublié de vous présenter cet arbre là, l'hysope. Donc on m'a donné des boutures, j'ai replanté. Et là, ils reprennent vie. Ça c'est de l'hysope, celui-là aussi. Ça c'est le flamboyant que je vous parlais tout à l'heure. Donc j'attends que les pluies viennent afin que je puisse les planter. Parce que là, la terre elle est très très dure. Et je ne vous ai pas présenté les bois d'Inde, les feuilles de laurier. C'est comme ça qu'on dit, non? Bois d'Inde? Ok. Donc voilà. On attend aussi qu'ils grandissent. On avait planté l'année dernière, mais ils sont morts, malheureusement. Donc là, je les laisse en pot pour qu'ils deviennent bien costauds et après on les plantera. Donc là, on a ce plan-là de bissap. Je l'avais replanté l'année dernière, il était tout petit. Une toute petite plantule. Je me suis occupé, vraiment, mais vite fait. Pour dire même presque pas. Et vous voyez comment il devient avec peu d'entretien. Donc là on a mis des bananiers, on a mis des moringas, des papayers au fond, enfin un papayer au fond. Donc les moringas malheureusement ils sont attaqués par les criquets. Bon, il y en a beaucoup en saison sèche, mais là en saison des pluies on a un peu moins. Mais ça ils attaquent quand même. Tiens, il est là. Regarde. Regardez ça. Ce sont eux qui nous embêtent en saison sèche. Donc là vous voyez les plants ils souffrent, mais c'est à cause de ces ravageurs là. Bon, je mange pour moi, ils mangent pour eux. On partage. Donc voilà, encore des moringas. On a mis un manguier là. Des bananiers, du moringa, un peu partout. On a aussi des plants de orangers pineapple. Donc les oranges qui sont très sucrées, mais malheureusement, c'est la même chose. Les criquets les adorent. Donc pour avoir de la récolte là, enfin, pour qu'elle grandisse, c'est compliqué. On a mis un plant de noni, donc très résistant pour la sécheresse. Tu vois, regarde. Et puis à vrai dire aussi, ils n'ont pas beaucoup d'eau, donc pas beaucoup d'eau pousse les criquets, ça ne peut rien donner. Regarde, là on a un beau plant de moringa. Là il commence à bien donner. Il est beau, hein. Et il n'est pas trop attaqué. Donc là on a désherbé dernièrement. Bon, il n'y a pas de pluie donc ça repousse moins vite, mais vous voyez qu'il y a certaines herbes quand même qui repoussent assez vite. Donc là on a du corosol. Là-bas on a un cacaoyer. Mais lui aussi c'est un vaillant, il résiste bien. Parce qu'en plus cette partie du terrain, elle est extrêmement aride si je peux dire. On va aller le voir parce qu'il le mérite, il faut qu'on le présente. Donc ils sont là, ils attendent les pluies, hein. Mais franchement ils résistent archi bien. C'est le dernier parmi tout ce que j'avais mis comme cacaoyer. Je crois que j'en avais mis au moins 4 ou 5. C'est lui qui survit tout seul. Donc là c'est la même chose, on a remis des papayes. Beaucoup de papayes. Afin que je puisse manger ça en tout temps. Que je ne sois pas en pénurie. Donc ça c'est des manguiers sélectionnés.
Donc ça c'est le manguier gouverneur, la variété. Ah, corosol, manguier, corosol. Bon, on a mis beaucoup de plants quand même, hein. Regardez celui-là comment il est beau. Mangue local aussi, hein. Moi qu'est-ce que je fais? Je viens, regardez ici. Quand ils sont assez grands, je coupe l'apex. C'est la tête. Pour que ça puisse nous donner d'autres branches. Enfin, qui puissent accélérer le développement. Donc là on en a un autre. Donc celui-là c'est un greffé. Mais je sais pas pourquoi il donne déjà des fleurs. Pourtant il n'a même pas 3 ans. C'est bizarre. En tout cas. Donc là tous les plants attendent les pluies parce que vraiment c'est un peu compliqué pour eux là. Mais moi les manguiers sont très bien adaptés dans ma zone. Vous voyez là-bas encore il y a un manguier. Des papayers ici même si c'est encore petit. Du moringa. Là on a un autre grand plant de manguier. Pareil c'est le mangue local ceux-là. Vous voyez ça se développe très bien. Tiens faut t'approcher encore. Donc là j'ai coupé encore toutes les têtes. Ici aussi. Ici aussi. Donc les apex apicots, j'ai tous coupé afin que ça puisse donner d'autres branches. Donc là ça va devenir un vrai buisson après. Voilà donc après là c'est mangue Kent, un manguier greffé. Donc encore des papayes, hein. On a mis vraiment beaucoup de papayes. Bon après à vrai dire que les papayes quand on les mange, on les jette dans le compost. Donc automatiquement on a d'autres papayes. Donc on les prend et on les replante. Ici nous avons là un grenadier. Donc lui aussi il se débrouille très bien. Malgré qu'il n'a pas beaucoup d'eau, mais il s'étoffe bien. Là-bas, je vais vous présenter le deuxième avocatier que nous avons sur le terrain, qui ont survécu bien évidemment. Donc il est là, donc attaqué aussi par les criquets, mais il se défend. Donc voilà, hein. C'est un peu ça chez nous. Encore mangue local, on a mis de l'artémésia. Là on a un jeune plant de noni qui donne déjà des fruits. Bon les fruits sont petits mais bon, on peut les manger, c'est bon pour la santé. Donc voilà, là il y en a un autre. Donc lui très résistant aussi, on attend qu'il grandisse correctement afin d'avoir plein de fruits. Je vais vous présenter ce coroselier là aussi. Donc lui c'est le plus grand de la maison, c'est lui le patron. Donc vous voyez, bon là aussi je taille aussi les têtes comme je vous ai dit, les apex. Mais très attaqué par les criquets, malheureusement. Donc ça retarde son développement. Donc voilà comment ça a évolué chez nous. Donc petit à petit on fait notre bout de chemin. Faut qu'on leur montre là-bas le papayer. Papayer qui est couché, qui pousse couché. Donc là, bon, c'est pas très propre, mais on peut apercevoir que là il y a 9 plants d'artémésia. J'en ai planté un peu beaucoup pour le palu. En prévention bien évidemment. On va pas attendre d'avoir le palu pour prendre l'artémésia. Donc voilà, eux ils ont poussé tout seuls. J'avais un tas de compost là. Donc vous voyez, ça commence déjà à donner les fruits. Et on a un autre là. Donc celui-là, regardez. Voilà comment il a grandi. Regardez son pied.
coucher. C'est ça son tri. Donc il commence à donner des fleurs aussi. On attend les fruits. Il faut fumer les petits papayers. Là, Artemisia, Artemisia, papayer. Je vous ai pas présenté ce monsieur, lui aussi c'est un survivant. Ça fait au moins 3 ans qu'il est là. Hein. Un flamboyant. Donc lui aussi, c'est l'un des tout premiers que j'ai planté. Avec moi il est magnifique. Après il va donner des fleurs rouges quand il sera assez grand. Donc il y en a un deuxième là en pépinière qui doit aller sur tout ce qu'on doit enterrer. On doit planter. C'est trop magnifique. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et là cette partie là, je la présenterai dans un prochain épisode. Je me réserve ça. Je laisse juste regarder. Donc je vous dirai qu'est-ce que je fais là-bas, qu'est-ce que je fais ici. Donc ça c'est une chambre pour les gens qui viennent nous aider à travailler. Donc là c'est la même chose. Hein. On a encore mes différentes plantations. Là on a mis une ligne de bananiers. Donc normalement on en a 5, il y en a un qui est mort. On a mis du basilic, du moringa, etc. Là on a un arbre. Moi je dirais c'est un mystère cet arbre là. Hein. Je me demande c'est quoi comme variété. Regardez. C'est un arbre épineux. Très très épineux. Et comme vous pouvez le voir, il est très joli. Il a un beau tronc. C'est un bel arbre. Et les oiseaux aussi viennent ils viennent faire leur nid dedans. Regardez. Comme celui-là. Des très très beaux nids. Donc voilà, on a continué à mettre des manguiers, nos nids. Donc tout ce qui est bon pour tout ce qui est bon et qui pousse sur le terrain. Bon, c'est un peu ça. Hein. Voilà comment ça a évolué chez moi. Comme on dit ici, ça reste. Donc je travaille encore. Bon, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour me donner la force. On en a tous besoin. Je vous remercie. Peace.